Bonjour, vous connaissez certainement le serviettage et si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'il est présenté d'habitude. Si vous le connaissez, eh bien j'espère que je vais vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Vous savez que dans le serviettage, ce qui est important, c'est une découpe précise, de façon à avoir de jolis motifs bien découpés. Et ça n'est pas toujours facile. L'autre difficulté, eh bien c'est de pouvoir coller sur un support en couleur. Eh bien, la technique que je vous présente aujourd'hui résout ces deux difficultés et vous allez voir, c'est très simple. Commencez par choisir le support que vous allez décorer. Ici, j'ai choisi une boîte de mouchoirs et je vais ensuite la décorer avec cette très jolie serviette avec des cupcakes. Au passage, laissez-moi vous présenter les nouvelles serviettes, quelques-unes des nouvelles serviettes qui ont été rajoutées dans les boutiques. Vous avez celle-ci, que vous avez vue derrière moi tout à l'heure sur le tableau. Vous avez celle-ci que vous avez vue sur la boîte, donc vous les aurez dans les tutoriels. Vous en avez aussi une plus enfantine et puis une plus dans un style Scottish. Nous avons la boîte, nous avons la serviette. Nous allons aussi avoir besoin, dans un premier temps, de colle temporaire, puis dans un deuxième temps, de colle masquante. La première chose que nous allons faire, c'est peindre le support. Pour cela, je vais choisir les couleurs que je trouve sur la serviette, un rose et un vert tendre. J'ai peint ma boîte en blanc, sans ajout d'eau, et je vais maintenant la peindre, en tout cas peindre le couvercle en vert. Ici, j'ai fait un mélange de blanc, de vert et de jaune, de façon à me rapprocher le plus du vert de la serviette. Je vais faire la même chose, sur le même principe, pour la base, mais je vais le faire en rose. Voilà, j'ai terminé de peindre ma boîte, l'intérieur en vert, l'extérieur en rose. Ici, j'ai simplement rajouté un pochoir. Vous trouverez le kit de pochoir dans la boutique. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vraiment bien laisser sécher votre boîte avant de coller les motifs dessus. J'aimerais vous montrer ici sur un simple bout de carton qui a été peint. Regardez, lorsque je peins en blanc et que je peins une autre couleur au-dessus, regardez la couleur. Ici, le rose que nous avons peint, que nous avons utilisé pour notre boîte de mouchoirs. Par contre, si je n'ai pas peint le fond, voici la couleur de rose que j'obtiens. Donc vous voyez que vous voulez absolument avoir un fond blanc de façon à avoir une belle luminosité à votre couleur. Eh bien, c'est la même chose pour les serviettes. Si je reprends maintenant ma serviette, que je découpe un petit bout de serviette, alors je ne vais pas le découper, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, et que je le colle avec du vernis-colle, je vais donc appliquer un petit peu de vernis-colle sur mon support, je vais placer mon motif, et je vais ensuite appliquer donc le vernis-colle. Si vous avez un fond blanc, pas de souci. Vous allez voir que votre serviette, la couleur de votre serviette ressort bien. Par contre, regardez ce qui se passe du côté vert. Eh bien, votre serviette ne ressort plus du tout parce que votre fond n'est pas blanc et que vous perdez en qualité de couleur. Nous voulons donc toujours un fond blanc. Et en fait, la plupart du temps, c'est ce que nous faisons avec le serviettage. Nous peignons en blanc et la plupart du temps, on colle une grande partie de la serviette. Mais que faire quand on a un tout petit motif avec un découpage comme par exemple celui-ci? Il est difficile de peindre exactement ce découpage en blanc pour pouvoir ensuite coller la serviette au-dessus. Eh bien, j'ai la solution et je vous la montre maintenant. Nous allons maintenant nous occuper de la serviette et la première chose à faire, c'est de la dédoubler pour ne garder que la partie sur laquelle il y a l'épaisseur. Alors, comment faire? Eh bien, vous voyez, ma petite astuce, en fait j'en ai deux. Première astuce, j'humidifie simplement mes doigts sur ma lèvre et ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer donc mes doigts comme ceci et donc la serviette reste collée, il est très simple de la défaire. Une autre possibilité, vous n'arrivez pas à défaire la serviette, prenez un adhésif, collez-le au dos et vous allez voir qu'ainsi il va déchirer la serviette mais la partie que vous ne voulez pas et vous pouvez ainsi très simplement enlever la partie que vous ne souhaitez pas pour ne garder que la partie imprimée. Découpez ensuite grossièrement les différentes parties de la serviette qui vous intéressent et que vous aimeriez coller sur votre boîte.
Nous avons peint la boîte, nous avons découpé nos supports, nous avons dédoublé notre serviette. Pour le moment, c'est vrai que cette technique est tout à fait identique à celle que nous utilisons d'habitude avec le vernis-colle. C'est maintenant que les choses vont changer. Nous allons maintenant utiliser la colle temporaire de découpage et l'appliquer sur une feuille de papier. Une feuille de papier tout à fait classique que vous avez à la maison. Pour procéder à cette étape, puisqu'il s'agit d'une colle en spray, nous allons utiliser un carton et donc appliquer le spray à l'intérieur du carton. Vous avez maintenant une feuille sur laquelle vous avez de la colle. Reprenez vos dessins, ce qui a été découpé, donc les motifs que vous avez découpés dans la serviette, et regardez quel est le côté qui est imprimé. C'est ce côté-là, eh bien je vais le retourner et c'est le côté imprimé que je vais placer sur la feuille de papier. Cela semble assez étonnant, mais c'est comme cela qu'il faut procéder. Le côté imprimé est donc collé contre la feuille du côté colle. Utilisez ensuite votre doigt pour bien aplatir votre motif sur la feuille. Là, le collage est vraiment très simple, il n'y a quasiment aucun risque de pli et s'il y en avait un, eh bien vous appliquez simplement votre doigt en frottant. Certains motifs sur le bord de la serviette ont de petites aspérités. Et bien là encore, avec votre doigt, vous allez simplement frotter pour les faire disparaître. Vous voyez, c'est très simple, elles disparaissent. Une fois que vous avez tous vos motifs, eh bien, il ne vous reste plus qu'à les découper précisément. Alors, je les découpe toujours en les enlevant de la feuille et ensuite, je les découpe beaucoup plus précisément. L'avantage, c'est que maintenant, vous allez pouvoir, puisque vous avez une matière qui tient bien entre les mains, qui ne s'affaisse pas, vous allez pouvoir vraiment découper de façon précise votre motif. Une petite astuce, lorsque vous découpez, je vais me placer de plus loin. Regardez, mon ciseau, ma paire de ciseaux ne bouge pas, c'est ma main gauche qui bouge et qui indique la direction que doit prendre mon ciseau. En fait, vous arrivez à découper de façon beaucoup plus précise en fonctionnant comme ça, plutôt qu'en faisant l'inverse. Le ciseau ne bouge pas, c'est le motif qui bouge. L'avantage de cette technique sur papier, c'est que vous pouvez aussi utiliser un cutter et une règle de façon à découper des bandes tout à fait droites, ce qui vous permet d'avoir vraiment un travail très très propre. J'utilise alors mon cutter couteau. Et vous le voyez, j'obtiens une bande parfaitement droite. Si par contre vous devez découper par exemple comme ici, vraiment de petits détails, je vous conseille ici le ciseau pince qui est vraiment parfait pour des découpages de détails. Une fois que vous avez découpé tous vos motifs, eh bien nous allons retourner à l'étape carton et cette fois-ci c'est la colle masquante que nous allons placer donc sur cette partie, donc sur la partie visible de votre motif. Une fois que vous avez encollé vos motifs, laissez-les sécher pendant au moins 3 minutes.
Je vais délicatement, si possible en prenant les bords, sans mettre mes doigts dessus, placer mon élément. Alors on peut aussi prendre une pince arrondie, une pince courbe plutôt, pardon, et puis donc utiliser une pince courbe, c'est aussi tout à fait possible. Je place ma serviette. Vous voyez que je la mets sur les deux parties de la boîte et je découperai ensuite, une fois que ce sera bien collé, je découperai donc à l'intersection des deux. Ici, je ne frotte pas, j'appuie simplement. Je fais des pressions. S'il arrive que vous ayez sur le bord ici un petit peu de colle qui déborde, si vous avez mis une trop grande épaisseur, ne vous inquiétez pas, frottez comme cela légèrement de l'intérieur vers l'extérieur de façon à enlever l'excédent. Laissez prendre quelques instants, 1 minute, 2 minutes, et vous allez voir que le papier qui est au-dessus va s'enlever tout seul. Après avoir laissé bien sécher votre collage, vous pouvez utiliser un cutter-couteau et couper ici à l'intersection des deux parties de la boîte. Voilà, notre boîte est terminée. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de vraiment bien tout laisser sécher et ensuite de la vernir, alors avec un vernis brillant, un vernis mat ou avec un vernis marin, ce qui vous permet de vraiment la protéger de l'humidité. Vous avez vu à quel point cela est simple et pratique. Et bien maintenant, à vous de jouer. Je vous laisse découvrir les produits dans notre boutique www.femmededéco.com et puis venez nous montrer vos réalisations dans la galerie photo de notre site femmededécotv.com. À bientôt, bonne semaine, au revoir.